Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment apprendre rapidement les bases du japonais. Je vais vous présenter une sorte de plan de cours que vous allez pouvoir utiliser dans le début de votre apprentissage du japonais pour bien commencer le japonais. Cette vidéo ne consiste pas à vous expliquer point par point comment apprendre chaque aspect du japonais, mais simplement à commencer votre apprentissage du japonais sereinement sans arrêter simplement la première semaine après avoir commencé, ce qui serait simplement une perte de temps. Donc pour créer cette entre guillemets méthode, je me suis basée sur mon apprentissage de l'anglais et du japonais que j'étudie depuis maintenant 1 an, et je me suis aussi basée sur des méthodes assez connues dans l'apprentissage des langues. Donc avant de commencer votre apprentissage du japonais, vous allez devoir vous poser quelques questions. La première étant, est-ce que vous voulez vraiment apprendre le japonais? En effet, vous avez probablement beaucoup de motivation, mais sachez que vous allez potentiellement la perdre après 1 mois, 6 mois de travail de cette langue. Et donc vous devez vous projeter dans 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, pour savoir si durant ce laps de temps, vous aurez toujours envie d'apprendre le japonais. Ici, j'aimerais vous faire gagner du temps, et si c'est pour abandonner au bout de quelques temps, vous aurez tout simplement perdu votre temps. Donc la deuxième question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez apprendre le japonais? Vous pouvez vouloir apprendre le japonais parce que c'est votre passion, parce que vous voulez vivre au Japon, parce que vous voulez regarder et lire des mangas en VO, parce que vous avez des objectifs professionnels au Japon, ou tout simplement parce que vous avez envie de comprendre vos musiques préférées en japonais. Sachez que toutes les raisons que vous pouvez trouver sont bonnes pour apprendre le japonais du moment que votre raison vous gardera en haleine durant assez longtemps. Mais dans tous les cas, sachez que le pas d'avoir cliqué sur cette vidéo pour apprendre et commencer à entreprendre l'apprentissage du japonais est déjà un très bon point. Maintenant, une fois que vous êtes sûr que vous voulez apprendre cette langue, on va pouvoir continuer. Donc pour commencer votre apprentissage, on va le découper en plusieurs étapes. D'abord, les kana, qui sont composés des hiragana et des katakana. Les kana sont l'alphabet japonais que vous allez devoir apprendre pour commencer sur de bonnes bases votre apprentissage. Pour ça, vous allez les apprendre rapidement et j'ai une technique infaillible pour vous. Ma technique, c'est d'utiliser des flashcards et plus particulièrement des applications de flashcards. En effet, vous allez pouvoir vous entraîner à la reconnaissance des kana tout le temps, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Simplement, vous avez à dégainer votre téléphone pour commencer à vous entraîner. Il existe plusieurs applications, comme par exemple sur iOS, l'application Kana, ou sur Android, il me semble que Kanji Burger permet d'apprendre les kana rapidement. Mais en tout cas, sachez que même si ça peut paraître une étape complexe et difficile, sachez qu'il n'en est rien et que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire rapidement si vous êtes un petit peu persévérant. Pour l'apprentissage des kana, je vous conseille de vous fixer un objectif d'1 mois parce que beaucoup de gens se bloquent et s'arrêtent à l'apprentissage des kana et ne continuent pas leur apprentissage. Mais ici, ce que vous voulez savoir, c'est les bases du japonais rapidement. Donc apprenez ces kana rapidement pour continuer et passer directement, après 1 mois ou moins si vous y arrivez avant, à l'étape suivante. Donc maintenant, on va s'attaquer au vocabulaire. Désormais, vous connaissez les kana et comment écrire un minimum en japonais. Même si c'est pas parfait et que vous avez seulement les bases, tout se passera bien. Vous allez de toute manière de mieux en mieux les apprendre au fur et à mesure du temps que vous allez lire du japonais. Ça va devenir complètement normal pour vous. Donc pour commencer à apprendre le vocabulaire, vous allez chercher sur internet ou dans des bouquins. Il y a plein de listes de vocabulaire de base à apprendre, que ce soit des listes de 50, 100, 150, 200 mots. Essayez d'apprendre le maximum de vocabulaire de base que vous cherchez et que vous trouvez sur internet ou sur n'importe quelle ressource que vous pouvez trouver, et apprenez-les. Aussi, prenez quelques semaines pour apprendre ce vocabulaire de base. Sachez que pour apprendre le vocabulaire, c'est pareil que les kana, vous allez pouvoir chercher des applications de flashcards ou vous créez vos propres flashcards. Regardez sur internet, il y a pas mal de ressources qui vous expliquent comment apprendre le vocabulaire. Vous pouvez écrire des listes, les répéter plusieurs fois, mais faites en sorte de connaître les mots de base, c'est très important pour apprendre les bases, simplement. Donc l'étape suivante pour pouvoir créer sa propre première phrase en japonais est de savoir comment organiser une phrase et comment s'organisent les mots dans une phrase en japonais. Et donc ce qui va vous apprendre ça, c'est bien la grammaire. Donc la grammaire japonaise, c'est pas quelque chose qui est facile pour nous qui sommes issus de langue latine, parce que la langue japonaise va s'organiser relativement à l'envers par rapport à une phrase en français. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir travailler, que vous allez devoir comprendre. Donc une fois que vous aurez compris la grammaire, finalement vous pourrez commencer à créer vos premières phrases. Donc dans la grammaire, il y a l'ordre des phrases et il y a aussi toutes les particules japonaises à apprendre. Donc apprenez les particules de base. Il y a pareil sur internet plein de ressources qui vous listent les particules de base à apprendre. Mais ne vous inquiétez pas car vous allez vraiment les assimiler rapidement et facilement. Les particules, c'est pas les choses les plus dures en japonais, les choses les plus dures, on va y venir tout de suite. Les kanji. Les kanji, si vous voulez apprendre et parler facilement et rapidement le japonais, c'est pas quelque chose que je vous conseille d'apprendre forcément au début. Vous pourrez l'apprendre une fois que vous aurez terminé, entre guillemets, ma méthode.
Donc évidemment, si vous voulez apprendre les kanji de base, donc qui sont par exemple les kanji des jours de la semaine, évidemment que ça va être bien pour vous, mais ne vous focalisez pas sur les kanji. Sachez qu'il y a 10 000 kanji et qu'il en faut 3 000 pour pouvoir lire un journal correctement. Donc je pense que vous pouvez clairement mettre en pause les kanji pour pouvoir les reprendre après. Et enfin, pour le dernier point qui va entre guillemets englober toute cette méthode, c'est l'immersion. En effet, l'immersion, c'est une méthode très reconnue dans le monde de l'apprentissage des langues. On retrouve plein de vidéos qui prônent l'immersion sur YouTube. Donc en quoi ça consiste? L'immersion, c'est simplement vous plonger dans un univers complètement japonais au quotidien. Donc c'est-à-dire que dites-vous qu'aujourd'hui, vous vivez dans un environnement francophone, français, vous parlez français, vous entendez du français, vous lisez du français, et grâce à l'immersion, vous allez complètement changer votre environnement et vous allez le switcher en japonais. Donc la première chose à faire pour commencer votre immersion en japonais, c'est de prendre votre téléphone, d'aller dans les réglages et de changer la langue en japonais. Donc en effet, ça va vraiment pas du tout être un problème pour vous parce que tout ce que vous faites au quotidien avec votre téléphone, vous le faites quasiment intuitivement. Donc vous n'avez pas à vous poser de questions sur ce que vous faites. Et donc ça va être la première étape de votre immersion. Donc ensuite, ce que vous allez pouvoir faire pour justement entendre et écouter du japonais au quotidien, c'est de rechercher sur YouTube ou sur des applications de podcasts, des podcasts en japonais. Donc il en existe beaucoup, comme par exemple Nihongo comme Teppei, qui est donc un japonais qui parle très lentement avec du vocabulaire très simpliste et qui va vous permettre de comprendre vos premières phrases sans sous-titres en japonais. Et pour ces podcasts, je vous conseille d'en écouter au moins un tous les jours, de passer 5 minutes à écouter du japonais, ça va être bon pour vous faire à la langue japonaise autre que simplement les petites phrases que vous connaissez peut-être en japonais. Là, vous allez vraiment devoir comprendre la formation de la langue comme elle est parlée au quotidien. Donc pour conclure cette vidéo, vous allez devoir faire preuve de persévérance et de motivation. Vous allez devoir apprendre le japonais tous les jours en commençant par les points que je vous ai cités. Donc vous allez commencer par les kanas qui vont vous permettre de vous familiariser, de faire vos premiers pas avec cette langue. Ensuite, vous allez commencer par apprendre du vocabulaire, des grandes listes de vocabulaire que vous allez pouvoir trouver sur internet. Avant d'apprendre la grammaire, pour pouvoir commencer à faire vos premières phrases, apprendre les je, tu, il, vous, il, etc. et apprendre à organiser une phrase en japonais. Et pour terminer, vous allez devoir travailler tous les jours, ce qui va vous permettre de vous créer une sorte de routine d'apprentissage du japonais. Et vous allez voir que chaque palier que vous allez débloquer quand vous allez commencer à lire vos premiers kanas dans des situations réelles et que vous allez reconnaître des vrais mots, vous allez voir que vous allez être très content de vous-même. J'ai hâte que ça vous arrive, comme moi ça m'est arrivé. Je vous souhaite le mieux dans l'apprentissage de cette langue du japonais. Une fois que vous aurez terminé cette méthode, normalement, vous aurez découvert comment est-ce que vous aimez apprendre une langue étrangère, les méthodes que ce soit d'apprentissage par cœur, que ce soit les ressources que vous aimez utiliser, que ce soit des vidéos ou que ce soit des livres, des ressources écrites. Mais en tout cas, sachez que si vous suivez ce plan d'apprentissage des bases du japonais, vous allez être très content. Si vous aimez en apprendre tous les jours sur la culture japonaise, sachez que ma chaîne YouTube est consacrée à cela. Donc n'hésitez pas à faire un tour et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage des bases du japonais et je vous dis à plus!